Ce roman farfelu à souhait est un road trip irrésistible. Bienvenue en Patagonie. Nathalie Hirschsprung est avec nous, la librairie Vice Versa aussi, forcément. Bonjour Nathalie. Bonjour Cathy. Alors on va commencer par un petit mot sur la rentrée littéraire, car Covid ou pas, la rentrée littéraire, eh bien, elle est bien là, donc on va en profiter, j'espère. Ah bah absolument. La rentrée littéraire, c'est parti. Nous, juste avant ce deuxième confinement, on a reçu plus d'une 60aine de titres de cette rentrée littéraire. Les premières sélections Goncourt, Renaudot, Femina sont en train d'arriver. Et on va, malgré le confinement, malgré tout ça, on va essayer de vivre au mieux cette nouvelle rentrée littéraire qui est bien prometteuse. Bon, alors est-ce que vous nous avez choisi un livre qui fait partie de cette rentrée, peut-être qui sera imprimé? On va voir si vous avez autant de nez que l'année dernière où vous nous aviez cité en avant. C'est bien des livres qui ont été effectivement primés. Alors là, le livre dont je vais vous parler, le voici, pour qu'on le voit bien. Voilà. Il n'est pas dans les premières sélections. D'accord. Mais l'année dernière, je vous avais présenté, par exemple, le ghetto intérieur de notre ami Santiago H. Amigorena, qui n'avait pas eu de prix, ce que je trouve bien dommage. Donc cette année, je commence par un petit bijou, une petite pépite, qui n'est pas encore dans les sélections, et j'espère bien le voir arriver. Donc il s'agit de Patagonie, route 203, qui est écrit par Eduardo Fernando Varela, traduit de l'espagnol argentin par François Gaudry. Et il vient d'être publié là le 20 août dans la collection Bibliothèque hispano-américaine des éditions Métayer. Alors il faut quand même savoir que ce livre a déjà plein de prix. Prix Transfuge du meilleur roman hispanophone 2020 et prix Casa de las Américas 2019, qui est un prix extrêmement prestigieux pour la littérature hispano-américaine. Alors, qui est Eduardo Fernando Varela? C'est un jeune homme de 60 ans qui vit entre Buenos Aires, où il écrit des scénarios pour le cinéma et la télévision, et Venise, où il vend des cartes anciennes. Donc Patagonie, route 203 est son premier roman. C'est un formidable road trip sur les routes les plus inhospitalières et sidérantes du sud du monde, où rien ni personne ne semble n'est ce qu'il semble être. C'est vraiment un merveilleux premier roman. Donc je vais vous emmener en Patagonie sur la route 203, mais d'abord deux mots sur comment a été publié en France ce road movie extraordinaire aux éditions Métayer. Il faut savoir qu'il s'agissait d'un jury de 5 personnes aux éditions Métayer qui avaient à lire 300 manuscrits en provenance de l'ensemble de l'Amérique latine et unanimité, les 5 membres du jury, tous très différents les uns des autres, ont choisi ce livre. Voilà, donc ça en dit long sur la qualité de l'écriture, la qualité du roman et surtout l'histoire. Voilà, donc c'est assez rare qu'il y ait des unanimités aussi flagrantes dans les jurys, donc ça valait la peine de le signaler. Donc on est dans ce camion avec Parker, un homme étrange, ambigu, qui se trouve par hasard en Patagonie. Il a des choses à régler, on ne sait pas très bien quoi, mais après tout on s'en fiche. Il va rencontrer des gens exceptionnels. Et d'abord, il va rencontrer le vent, parce que le vent de Patagonie est un personnage à part entière. Et dans cette vie aride et très belle, bon, je connais la Patagonie, alors forcément j'ai un petit coup de cœur. Voilà, Parker va tomber amoureux. Il va tomber amoureux de la caissière du train fantôme. Et le train fantôme va déménager, la fête foraine va se déplacer. Il va la chercher à travers toute la Patagonie. Il va la retrouver. Il va vivre avec elle, cette caissière, une tentative d'histoire d'amour entre deux personnes extrêmement différentes. Et surtout, le paysage va jouer un rôle très important dans cette histoire, ainsi que les gens qu'ils vont rencontrer, des gens qui sont étranges comme le paysage dans lequel ils vivent. C'est une lecture d'un premier roman fabuleux, c'est un dépaysement total, c'est super bien écrit, super bien traduit. Ah, je ne peux vraiment que vous le recommander, et je ne suis pas toute seule à vous le recommander. On comprend. La presse, route 203. Alors la presse est dithyrambique, paraît-il. Vous allez nous en dire un petit mot. Alors la presse est dithyrambique et les libraires aussi.
Donc, je vous ai choisi quelques petits extraits de presse. Chez France Info Culture, Laurence Huot nous dit « Un premier roman planant qui oscille entre road movie et conte onirique. L'écriture d'Eduardo Fernando Varela est à l'image de ce récit, fluide, pleine d'images qui nous emmènent loin, bien loin, dans une rythmique sans mesure, sans repère, comme les notes échappées d'une improvisation de jazz. » Eh ben, dis donc, c'est drôlement joli. C'est aussi poétique que le livre. J'ai trouvé ça super. Bon. Chez Page des libraires, c'est Emmanuel Georges qui nous livre son sentiment. Dans une ambiance qui flirte avec celle des romans trépidants et drôlatiques d'Arto Pasilina et des récits de l'irrésistible Kenneth Cook, ce roman farfelu à souhait est un road trip irrésistible. Bienvenue en Patagonie. Bon, bah alors écoutez, je crois qu'on n'a plus qu'une chose à faire, c'est se précipiter pour acheter le livre. Donc, premier roman, votre coup de cœur. Bah, apparemment, vous n'allez pas être la seule, je crois que tout le monde va craquer dessus. Si on a encore 2 ou 3 minutes, je voudrais partager avec vous le coup de cœur de ma consoeur Rosalie, qui est libraire à Rouen et qui a écrit une recension que je ne peux que partager 1000 fois. Si vous me permettez, j'en ai choisi qu'une et c'est elle. Exceptionnellement, il y a des livres à chroniquer pour lesquels on aimerait pouvoir se contenter d'écrire « S'il vous plaît, faites-moi confiance, rien qu'une fois, lisez-le ». Le premier roman que l'Argentin Eduardo Fernando Varela a écrit à l'âge de 60 ans est un chef-d'œuvre dont l'achèvement me plonge dans une certaine appréhension, car il est de mon devoir de trouver les mots justes pour en parler au plus grand nombre. Néanmoins, la sidération admirative si savoureuse que suscite sa lecture et que je peine à quitter rend le partage hasardeux. Je vais par conséquent vous en parler de façon très simple, pressé par la peur de trahir un tant soit peu ce merveilleux roman qui va forcément faire date dans la production littéraire contemporaine latino-américaine. Parker sillonne depuis des années la Pampa à bord de son camion maison dans lequel il transporte des marchandises de contrebande pour le compte d'une mystérieuse entreprise. Rude, réservé et plutôt misanthrope, il parcourt sans fin la steppe patagonienne, toujours seul et de passage, cultivant avec art sa propre solitude. Lors d'un arrêt dans un village isolé du sud, il rencontre la belle Maïten et son mari Bruno qui trimballent leur train fantôme et leur jeu de massacre au gré des fêtes foraines entre la côte et les bourgades de la steppe. Notre loup solitaire tombe immédiatement amoureux de celle qui appréhende de gâcher les meilleures années de sa vie en disputes et besognes domestiques. Il y a peu de choses à ajouter, hormis le fait que ce road trip dans les confins du continent balayé par les vents est une pure merveille, un texte magique inoubliable, terriblement attachant et d'un naturel époustouflant, le tout servi par une plume délicieusement vivante. Alors, si avec ça, vous n'êtes pas convaincus. Alors là, je pense que là, vous nous avez tous convaincus. Merci beaucoup, en tout cas, Nathalie, pour votre enthousiasme. C'est toujours très agréable de vous entendre parler des livres. On vous retrouve la semaine prochaine en Zoom, en raison, bien sûr, vous l'aurez compris, du confinement. Merci et tous en route pour la Patagonie, route 203. Ciao. Merci, Cathy. Au revoir.